tirs au camp Guillaume, c'était dans la nuit du 22 au 23 août dernier. Ces tirs seraient une réaction à la mort des forces de défense et de sécurité dans l'attaque du régiment de Koutoukou dans la région du Sahel. Le Premier ministre appelle les éléments de l'armée au calme et à la retenue. La situation sécuritaire au Sahel étant très préoccupante, le président Macron dit vouloir convaincre les pays du G7 de s'impliquer davantage dans cette zone. Pour cela, il a choisi d'inviter 5 Africains dans le Burkina. Il sera question d'échanger sur le soutien financier au G5 Sahel afin que les pays membres puissent lutter contre le terrorisme. Bonjour et merci de suivre le 12h50 de LCA, la chaîne africaine de télévision. Le gouvernement indique que les tirs entendus dans la nuit du 22 au 23 août dernier au camp Guillaume Ouédraogo sont l'expression d'un ressentiment par rapport à l'attaque terroriste de Koutoukou. Il invite les populations à vaquer à leurs occupations dans la sérénité et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Information plus réjouissante. Il s'agit de la finale de Miss Togo 2019 qui aura lieu ce soir à partir de 20h au Palais des Congrès de Lomé. Cet événement sera retransmis en direct sur LCA. Restez donc en compagnie des programmes de la chaîne africaine pour rien rater. Revenons au Burkina Faso pour parler du MPP qui était hier chez Sa Majesté le Mogo Naba. Le chef des Mossé a reçu une délégation du mouvement du peuple pour le progrès, le MPP. Objectif, présenter son nouveau bureau du Kadiogo et recevoir les bénédictions de Sa Majesté. Constantin Sieda et Ahmed Nanema y étaient. Présenter le bureau de la nouvelle structure issue du renouvellement des organes des instances du mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, et recevoir les bénédictions de Sa Majesté le Mogo Naba. Tel est l'objet de la visite de la délégation du parti politique MPP au Palais Royal ce vendredi 23 août. Nous sommes une nouvelle structure issue du renouvellement des organes des instances de notre parti, donc accompagné de la Fédération régionale du Centre. Nous sommes venus le saluer, pour présenter notre bureau et surtout solliciter de sa part toutes les bénédictions afin que nous puissions assurer notre mission de sensibilisation, de transformation positive des mentalités afin que l'ensemble de nos militants puissent pouvoir s'orienter derrière nous à assurer les missions qui nous ont confiées pour la réussite du mandat de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. La délégation du mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, repasse satisfaite de la rencontre avec Sa Majesté le Mogo Naba. Nous avons été en tout cas très satisfaits de cette visite parce que le Moro a apprécié notre démarche et nous a prodigué des conseils qui sont principalement orientés vers l'entente, la cohésion et l'union. Il nous a prodigué de sages conseils à travailler en tout cas au renforcement des liens de fraternité entre nous et que c'est cela qui peut seulement faire que nous puissions être des exemples au sein de la société. La Fédération du Centre, la section du Kadiogo, les sous-sections d'arrondissement et des communes rurales, ainsi que le mouvement du Kadiogo, forment la délégation qui s'est rendue chez Sa Majesté le Mogo Naba. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso était à l'hémicycle ce jeudi 22 août. Il vient témoigner la compassion de son pays envers le Burkina Faso qui traverse des moments éprouvants. Il manifeste ainsi le soutien des États-Unis au pays par ces moments de crise sécuritaire, humanitaire et économique. Constantin Sieda et Ahmed Nanima. Les États-Unis d'Amérique compatissent aux douleurs que ressentent les populations burkinabées dues au terrorisme. En visite à l'hémicycle ce jeudi 22 août, l'ambassadeur des États-Unis a traduit au président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, toute la solidarité du peuple américain à l'endroit du Burkina Faso. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de partager avec son Excellence le président de l'Assemblée nationale le partenariat, les condoléances et la solidarité du peuple américain avec vos braves soldats, des braves membres de défense et sécurité qui sont tombés et qui, à chaque moment, se montrent debout contre les menaces
qui touche ce bel pays. Selon l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, le peuple américain s'est engagé à soutenir le Burkina Faso. Le peuple américain, à travers notre ambassade, cherche chaque moment d'être engagé ensemble avec le Burkina dans toutes ses dimensions à faire face à un moment difficile et de trouver des moyens de protéger ce bel pays. Cette visite du diplomate américain à l'Assemblée nationale est pour lui une façon pour les États-Unis d'Amérique d'apporter leur pierre à l'édifice d'un Burkina Faso où règne paix et cohésion sociale. Le président de l'Assemblée nationale a aussi reçu la cinéaste burkinabé Apolline Traoré jeudi dernier à l'hémicycle. Lauréate du prix de l'Assemblée nationale FESPACO 2019, avec son film d'errance, elle vient marquer toute sa gratitude. Constantin Sieda et Ahmed Nanema nous en disent plus. D'errance, le long métrage d'Apolline Traoré a reçu le prix de l'Assemblée nationale lors de la 26e édition du FESPACO qui s'est tenue en février dernier. En guise de reconnaissance, la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré s'est rendue à l'Assemblée nationale ce jeudi 22 août pour exprimer toute sa gratitude à Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale. Donc, il était pour moi un devoir de venir remercier déjà l'Assemblée nationale d'avoir choisi mon film pour ce prix-là et puis aussi l'informer de la grande première du film qui va être en salle le 7 septembre. Évidemment, il était un devoir pour nous de présenter le programme au président de l'Assemblée et de l'inviter à cette grande première. La visite d'Apolline Traoré à l'hémicycle a également permis à Bala Sakandé de discuter avec la réalisatrice sur les perspectives d'exportation des films burkinabés à l'extérieur. On a parlé de l'avenir du cinéma burkinabé, du cinéma africain. On a parlé aussi de notre combat. Comment représenter notre pays ailleurs, comment représenter notre cinéma dans les autres continents. La grande première du film d'errance d'Apolline Traoré se tiendra le 7 septembre prochain. Le long métrage de la réalisatrice burkinabé va bientôt parcourir aussi bien des pays africains que les continents américains et européens. Renforcer les capacités des journalistes en matière de bail d'habitation. Le 22 août dernier, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a réuni une soixantaine de journalistes à Ouagadougou pour un atelier. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Dieudonné Maurice Bonané, ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitation au Burkina Faso. C'était en présence de nos reporters Achille Ouedraogo et Oumou Konaté. Un atelier de réflexion sur les textes relatifs au bail d'habitation privé au Burkina Faso, c'est ce qui a réuni les journalistes et les locataires du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Durant 4 heures, les participants ont eu droit à plusieurs communications, dont celle portée sur la loi elle-même, sur ses décrets d'application, mais aussi sur l'arrêté des valeurs des coûts de réalisation. Il y a maintenant l'arrêté qui permet de préciser les critères de détermination des loyers, à savoir les lieux des différentes maisons. Je prends un exemple. Un bâtiment situé à Ouagadougou ne sera pas loué au même coût qu'un bâtiment situé à Falagountou. Un bâtiment situé à Ouagadougou dans une zone viabilisée comme Ouaga 2000 ou comme certains autres quartiers, ne sera pas loué au même coût qu'un bâtiment dans un quartier comme Karpala. Nous sommes en train de transformer Karpala. Bientôt, Karpala ne sera pas loin en matière de viabilisation de Ouaga 2000. Donc, on devra tenir compte de tout cela. Ensuite, il y a des aspects aussi, le confort intérieur. Un bâtiment en banco amélioré ne sera pas loué au même coût qu'un bâtiment en parpaing, etc. Un bâtiment où l'intérieur est carrelé avec des sanitaires modernes ne sera pas loué au même coût. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faudra déterminer. Et ensuite, il y a les surfaces. Donc, ces éléments vont permettre de nous indiquer les marges dans lesquelles les loyers vont se situer.
Adoptée le 22 décembre 2015, la loi 103-2015 du 22 décembre 2015 est entrée en vigueur l'année dernière. Le ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat invite donc les bailleurs à se conformer au décret d'application pour le bien-être des populations. L'actualité sportive nous amène une fois de plus à Rabat. Les Jeux africains s'y poursuivent et les étalons footballeurs continuent leur belle aventure. Ils ont obtenu leur ticket ce vendredi pour les demi-finales grâce à un score de 4-0 contre l'Afrique du Sud. On retrouve au stade municipal Mansouria notre envoyé spécial Salif Kaboré. Il était aux côtés de l'entraîneur des étalons U20, Oscar Barrow. Les étalons U20 de Burkina Faso, car cette équipe burkinabé face à l'Afrique du Sud a réalisé, j'allais dire, le meilleur score en tout cas pour ce qui concerne les éliminatoires de ces Jeux africains dans le groupe A. Et pour en parler, nous avons l'entraîneur des étalons U20 du Burkina Faso, monsieur Oscar Barrow, qui va certainement nous dire quel est le secret des étalons U20 du Burkina Faso, monsieur Oscar Barrow. Alors, un match sans faute ce soir, 4-0, le score est assez lourd. On pourrait même dire que vous visez maintenant la médaille d'or. Ben, nous visons la médaille d'or, d'autant plus que nous sommes en demi-finale. Ça, c'est de façon logique. Et nous sommes obligés de viser la médaille d'or et ça serait très bien pour le peuple burkinabé qui souffre actuellement de ce que nous connaissons dans les pays. Alors, cette médaille d'or fera un boom au cœur de tout le monde. Et ben, nous allons nous battre pour l'avoir. Alors, et par rapport à l'équipe, c'est le fruit d'un travail de 2 mois intense avec beaucoup de sacrifices que nous avons faits et que nous sommes en train de produire dans ce tournoi. Je ne dirais pas que tout est parfait, mais nous avons travaillé sur beaucoup d'aspects, à savoir physique et tactique et même mental avec les joueurs. Et je pense que le message, même s'il n'est pas totalement à 100%, à quelque part nous pouvons dire que nous sommes satisfaits du message que nous avons transmis et que ces 2 victoires et le match nul dans ce tournoi nous montrent qu'effectivement on ne s'était pas trompé en appelant ces jeunes qui ont de la qualité et qui ont des capacités de compréhension assez élevées, qui n'ont rien à voir avec les autres des autres pays. Et seulement, il faut leur faire confiance et leur permettre de s'exprimer pleinement. En tout cas, au regard du parcours des étalons de Burkina Faso à ces Jeux africains de Rabat, on pourrait dire, sans risque de se tromper, qu'ils ont la possibilité d'aller jusqu'au bout de leurs objectifs. En tout cas, l'espoir est permis. On espère bien que le résultat escompté sera réalisé ici, donc, au Maroc. Les buts burkinabés ont été marqués par Ilyas Dianda et Cheikh Djibril Ouattara qui a fait un triplé. Les étalons sont premiers du groupe A avec 7 points. En demi-finale, ils vont croiser le Mali ou le Sénégal qui, eux, disputent leur match de qualification aujourd'hui. Hors de nos frontières, 5 pays africains sont invités au G7 du Biarritz. L'Égypte, l'Afrique du Sud et le Rwanda, la Troïka de l'Union africaine, de même que le Sénégal et le Burkina Faso, qui président respectivement le NEPAD et le G5 Sahel. Le thème général du sommet est la lutte contre les inégalités, sujet qui concerne l'Afrique au premier plan. Mais plusieurs autres thèmes abordés concerneront aussi le continent, à commencer par l'insécurité au Sahel. Il a longtemps été question de transformer le G5 Sahel en mission des Nations Unies, mais cela ne fait pas l'unanimité. Washington, surtout, hésite à financer une énième mission onusienne en Afrique. Les États-Unis ont préféré jusqu'à maintenant négocier des accords militaires bilatéraux avec des États considérés comme fiables, à commencer par le Niger et le Burkina Faso. Ainsi prend fin votre journal. On se retrouve demain à la même heure, toujours sur LCA, la chaîne africaine de télévision.